Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le canal de Mec Engineer. Dans la vidéo suivante, on va voir comment est-ce que nous pouvons effectuer un test unitaire d'une méthode GET en Spring Boot. Allons-y. Pour cela, je vais tout simplement ouvrir. Je vais d'abord commencer par agrandir ici. Je vais venir démarrer mon application. Plus précisément, je vais venir dans le dossier test, étant donné que nous travaillons avec une structure Maven et tous les projets de type Maven possèdent toujours ce qu'on va appeler un main, plus précisément un dossier main où notre code source est enregistré et un dossier test où notre test unitaire et notre test d'intégration que nous allons voir dans la vidéo suivante se trouvent. Pour le test unitaire, je vais tout simplement venir à ce niveau. Précisément, nous avons testé la méthode. Comment est-ce qu'on peut tester la méthode post? Maintenant, pour la méthode get, vous allez remarquer ici que le principe est le même. Je vais toujours utiliser mon mock qui me permet de simuler la réponse, plus précisément de virtualiser cela. Et maintenant, lorsque je vais faire ceci, je vais venir du mock perform au lieu de post ce niveau, je vais tout simplement dire get ce niveau. Et ici, je vais entrer l'URL manuellement. Je vais donner le user et je vais donner le mot de passe ici et je vais vérifier si le contenu, si le statut est d'abord OK. Et si le statut est OK, ensuite je vais dire que retourne-moi parce que nous avons vu que lorsque nous venons par exemple sur get, nous avons vu aussi que lorsque le statut est OK, alors je vais obtenir la liste en retour. Et lorsque le mot de passe est erroné ou alors user est erroné, nous obtenons autorisation non autorisée. Et pour récupérer cette réponse, je vais venir à ce niveau. Je vais dire si j'ai d'abord HTTP 200, c'est-à-dire si mon serveur répond d'abord, cela veut dire que j'ai d'abord la certitude que mon serveur est actif. Et ensuite, maintenant, je vais dire, OK, je veux maintenant vérifier quel est le contenu de la réponse de mon serveur, raison pour laquelle j'appelle onReturn. Pour cela, j'ai besoin d'un mock result. Et une fois que j'ai fait ceci, je vais appeler asset equals, que nous avons vu lorsque je vous ai parlé de JUnit. Si je veux tout simplement dire que result.getResponse, je veux le contenu sous forme de string, et je vérifie si le contenu est égal à ça, alors mon service est bien fonctionnel. Je viens sur Run Test, nous allons tester cela ensemble. Nous voyons que cela marche parfaitement. Si ici je viens ajouter par exemple une erreur, je viens sur Run Test, nous allons voir que le test ne doit pas fonctionner. Vous voyez, le test est rouge. Si je viens ici sur plus de détails, ici vous allez par exemple voir que si on me dit ici que je suis en train de vérifier Steve Thierry, Archie, etc. Or, la réponse qui a été envoyée par le serveur est autorisation refusée. Raison pour laquelle le test est rouge. Si maintenant je remets comme ceci, je viens relancer mon test. Alors maintenant le test est vert. Et dans un test unitaire, nous devons tester d'abord le cas où la réponse est juste et nous devons aussi tester le cas où la réponse n'est pas juste. Raison pour laquelle j'ai créé un deuxième test où j'ai appelé cela test response with false value, où je donne un mauvais user et je donne le bon mot de passe. Et je m'attends à ce que ici j'ai mon 200, mais le contenu de la réponse n'est plus Steve Thierry Archie, mais plutôt autorisation refusée. Et je vais relancer mon test. Et de cette façon, j'ai la certitude que mon logiciel fonctionne et qu'il se comporte parfaitement comme il se doit. Dans le cas où on donne un bon mot de passe et un bon user, il retourne la bonne valeur. Dans le cas où un des deux est erroné, il retourne autorisation refusée.
Dans la vidéo précédente, dans la vidéo suivante, autant pour moi, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons utiliser la méthode Gillette. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le canal de Mac Engineer. Ciao, ciao.